Voici la vidéo de présentation du Nokia HA501. Donc il s'agit d'un terminal vraiment d'entrée de gamme, très basique, qui tourne sous la plateforme HA. Donc on oublie Android, on oublie iOS, on oublie Windows Phone. On est vraiment sur une plateforme destinée aux terminaux d'entrée de gamme. Donc d'emblée, on peut voir que le design de ce produit est vraiment très compact. On est sur un poids de 98 grammes et un écran d'une diagonale de 3 pouces. Donc c'est vrai que c'est un petit peu petit, mais voilà, le produit est assez agréable en main, le produit est assez robuste. On l'a eu en version noire, donc qui est clairement la version la moins sympathique de toute la gamme de coques disponibles. Sachez que vous aurez des coques rouges, jaunes, vertes, bleues pour essayer d'égayer un petit peu ce terminal qui ici en noir est un peu tristounet. Donc voilà, donc un bref tour du terminal. On voit qu'en façade, sous l'écran, on a une unique touche ici, qui est une touche retour. On verra plus tard, donc elle permet de revenir à l'interface d'accueil, mais également d'arriver à une sorte de journal un petit peu de votre activité sur le terminal. Au sommet, on retrouve le chargeur en micro USB, une prise jack et ici une prise pour un chargeur Nokia, c'est-à-dire que c'est les anciens embouts de chargeur Nokia. Voilà, généralement dans le pack de livraison, nous on avait juste cet embout là. Voilà. Ici, rien sur les tranches, vous voyez, elles sont assez dépouillées. On trouve juste ici pour ajuster le volume et pour mettre le terminal en activité. Voilà, au dos de l'appareil, l'objectif, 3,2 millions de pixels. On a également le haut-parleur qui est caché ici et qui n'est visible à aucun moment. Sous la coque, on trouve deux emplacements pour micro SIM. Donc le HA501 est un modèle double SIM qui pourra gérer deux lignes téléphoniques simultanément. En termes de prise en main, le produit est vraiment agréable. Les tranches sont certes un petit peu épaisses, mais le produit se range très très facilement et c'est vrai qu'on apprécie un petit peu ce gabarit un peu compact qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. En termes de prix, le terminal est commercialisé 109 € hors abonnement, donc on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Il ne va pas falloir être trop exigeant avec les fonctionnalités. Donc on va justement faire un petit tour de ces fonctionnalités. Donc ici je déverrouille, donc on voit tout de suite que l'écran 3 pouces est un peu petit, la résolution de 320 par 240 pixels est vraiment faible, donc là sur l'interface ça pose pas trop de problèmes. En revanche, dès que c'est pour consulter des pages web ou de la vidéo, c'est vrai que l'écran trouve ses limites. Comme vous avez pu voir, là je défile, c'est assez fluide. Donc le processeur est un modèle maison qui est plutôt performant. Alors bien évidemment, il ne faudra pas trop lui en demander. Tout ce qui est jeux vidéo et tout ça, ça tourne un peu au ralenti. Mais pour ce qui est des tâches quotidiennes, c'est plutôt agréable. Petit détour par la touche dont on a parlé tout à l'heure, la touche retour, qui permettra, quand je suis par exemple dans un menu, de revenir en arrière. Voilà, là je reviens au menu d'avant et là je reviens à l'interface d'accueil. Donc c'est vrai que c'est assez pratique, c'est un peu le système qu'on avait vu sur la plateforme Windows Phone avec cette même touche retour qui permet en fait de pouvoir revenir à l'étape d'avant sans obligatoirement revenir à l'écran d'accueil. Si depuis l'écran d'accueil je rappuie sur cette touche, voilà, j'accède en fait à une sorte de journal des tâches qui récapitule un petit peu les applications que j'ai utilisées aujourd'hui, mais également celles que j'ai utilisées hier, avec les pages internet que j'ai visitées, tout ça, voilà. Si jamais j'ai des rendez-vous, ils vont apparaître ici également, et si je reçois des SMS, c'est pareil, ils vont être référencés ici. Donc on est vraiment dans une sorte d'interface de notification qui est assez pratique, qui permet en fait de voir en un clin d'œil ce qu'on a fait hier, ce qu'on a à faire pour demain. Voilà, c'est assez appréciable. En haut, on notera tout de suite qu'on voit ici donc les deux barres réseau pour les deux cartes SIM. Je rappelle que le produit est double SIM. Voilà, je reviens en arrière. Donc au niveau des fonctionnalités, comme je vous disais, c'est assez basique. Pour la musique, on a une radio FM. On a également un lecteur musique, mais alors qui est vraiment basique. Le haut-parleur est très très moyen. C'est-à-dire que le son est assez métallique et franchement autant passer par le casque ici que par le haut-parleur qui donne des résultats vraiment vraiment moyens. La photo c'est pareil, on est sur du 3,2 mégapixels. Malheureusement on n'a pas d'autofocus, les résultats sont plutôt flous.
Et pour la vidéo, c'est pareil, c'est saccadé et tout ça. Donc clairement, on n'est pas sur un terminal qui est fait pour faire du multimédia. On est ici avec un appareil qui est destiné essentiellement à la communication. Vous pourrez tout de même accéder à Internet via Wi-Fi. Le terminal n'est pas compatible 3G. La connexion Wi-Fi est un peu lente, mais voilà, pour consulter ponctuellement une page, c'est assez agréable. Même si l'écran est une nouvelle fois un petit peu trop juste pour que le confort soit vraiment au rendez-vous. On retrouve Twitter et Facebook pour les accros des réseaux sociaux. En termes de batterie, on est sur une batterie 1200 mAh qui est vraiment performante. Donc c'est-à-dire qu'en mode veille, le mode veille est impressionnant. Il tient près de... Donc le constructeur annonce une autonomie de 48 jours en veille. On n'a pas pu tester ça, mais par contre on a laissé le terminal 3 ou 4 jours en veille et c'est vrai que la barre d'endurance a quasiment pas perdu de batterie. Donc c'est vrai que la batterie est assez impressionnante. Nous, lors de nos tests intensifs, il nous a fallu plus de 2 jours pour vraiment épuiser le téléphone. Donc on est vraiment sur un produit très endurant. En termes de mémoire, le terminal est livré avec une carte mémoire donc qui s'insère en dessous d'une capacité de 4 Go. Sachez que vous pourrez mettre des cartes mémoire jusqu'à 32 Go. Donc au final, le Nokia HA500 est vraiment un produit d'entrée de gamme, destiné, comme je vous disais, à la communication. Il permet également de gérer 2 cartes SIM pour ceux qui ont 2 lignes, une pro, une perso, ou pour un abonnement à l'étranger par exemple. Donc voilà, donc c'est un produit qui affiche un rapport qualité-prix correct. En revanche, c'est vrai que pour les accros du multimédia ou même ceux qui veulent juste écouter un petit peu de musique, le terminal trouve assez rapidement ses limites.